Bonjour et bienvenue sur Livre et moi pour trouver, peut-être, le livre qui vous va. Les périodes de vacances sont propices aux lectures feel good. Mais dans le fond, il y a une certaine injustice puisque nous sommes détendus en vacances et que l'esprit est ouvert pour rencontrer certaines réalités qui seraient peut-être difficiles d'assumer à la rentrée. C'est pour cette raison que je vous propose le livre d'Édouard Louis, Monique s'évade. Monique s'évade est sortie chez Seuil en 2024. Malgré son titre, qui connote une évasion drôle d'un senior d'une maison de retraite dans laquelle il ne se plaît pas, c'est un livre qui est extrêmement sérieux et émouvant. La matière d'inspiration de ce jeune écrivain est autobiographique. Les relations entre frères et sœurs, entre ses parents, les difficultés qu'il a vécues, les affrontements sont mis aux yeux de tout le monde, donnés en pâture au lecteur, et comme c'est souvent le cas, cela conduit à une rupture avec sa famille. Dans la fratrie, l'auteur est le seul à avoir fait des études. Et cela l'a éloigné des siens dans la mesure où les deux mondes qu'il a fréquentés sont incompatibles et à des années-lumière l'un de l'autre. Cependant, l'affection et le lien familial subsistent, et lorsque 8 ans après ne plus avoir vu sa mère, il reçoit un appel désespéré, c'est toute l'âme du fils qui vient au secours de sa maman en danger. Monique, la maman, a eu une vie extrêmement difficile. Enceinte à 15 ans, elle se marie avec un homme qui boit, qui la bat, qui lui fait des enfants et duquel elle se sent prisonnière. Lorsque elle arrive à s'enfuir et à se détacher de lui, elle retombe dans le même engrenage avec un compagnon qui reproduit exactement les circonstances qu'elle a voulu fuir. C'est au milieu d'une scène terrible que Monique appelle son fils. Elle n'en peut plus, elle en a assez, elle n'a plus la force de continuer, et c'est la seule planche de salut qu'elle a trouvée pour lui donner du courage. Je vous propose d'entrer avec nous dans cette scène qui débute le livre. Elle m'a appelé au milieu de la nuit. Elle pleurait. J'avais 28 ans à l'instant de cet appel, et c'était la troisième, peut-être la quatrième fois seulement depuis ma naissance que je l'entendais pleurer. Elle me racontait au téléphone que l'homme qu'elle avait rencontré après sa séparation avec mon père et avec qui elle habitait maintenant dans un appartement de fonction au centre de Paris, lui faisait revivre la même chose. Il reproduisait avec elle les mêmes comportements que mon père lui avait infligés pendant 20 ans. En pire, il buvait beaucoup quand le jour déclinait. Il se servait des verres de whisky, les uns après les autres, dans de vieux pots à moutarde reconvertis en verre à alcool, et une fois qu'il avait bu, il l'humiliait. Il se mettait à l'insulter, à la traiter de salope, de pute, de conne. Je l'entendais derrière elle, tandis qu'elle m'appelait ce soir de février. Il l'insultait, alors même qu'elle me parlait à travers le micro du téléphone. J'en étais le témoin. J'entendais cet homme lui dire qu'elle n'était qu'une salope, une pute, que son fils, moi, n'était qu'un pédé, que ses autres fils, mes frères, n'étaient que des ratés, et elle ne pouvait pas s'arrêter, elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Elle me disait, me suis libérée de ton père, je pensais que ce serait une nouvelle vie pour moi, et maintenant tout recommence, pareil. Elle disait ces mots, entrecoupés par des sanglots. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une vie de merde comme ça. Pourquoi je tombe sur des hommes qui m'empêchent d'être heureuse? Je mérite quand même pas de souffrir autant. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je me suis mise à pleurer, moi aussi. Ces pleurs me faisaient pleurer. Pourquoi lire ce livre?
eh bien, ce n'est pas pour nous faire voyeurs, c'est simplement pour voir cette magnifique histoire d'amour entre une mère et son fils que ni la distance spatiale, ni la distance sociale qui s'est construite au fil du temps ne peut ternir. C'est l'histoire d'un magnifique sauvetage et c'est une histoire d'amour familial dont on sort ému et heureux. Je vous souhaite une très belle fin de vacances et je vous rappelle que si vous aimez retrouver des titres commentés juste pour le plaisir, abonnez-vous, vous contribuerez à la pérennité de la chaîne. Très très bonne semaine et à très bientôt sur Libre et moi.